Hercule et les pommes d'or des Hespérides. Il se trouve que lorsque j'ai fait mon top 3 des meilleurs épisodes de la série Hercule, il y avait plusieurs concurrents pour la 3e place, et cet épisode-ci en faisait partie. Donc, vous avez affaire au haut du panier, là. L'épisode se centre sur Adonis qui, après une petite séance de narcissisme, se fait creuser une piscine. Mais il y a un os. Il y a écrit qu'il ne faut pas déranger. Une malédiction va s'abattre sur nous. Le roi, mon père, ne vous a-t-il pas gratifié d'une assurance travail? Je suis persuadé qu'elle couvre également les malédictions. Et la compensation se calcule comment? Et je veux pas dire, mais c'est si compliqué de creuser 3 mètres plus loin. Aux surprises, il déchaîne les foudres de quelqu'un, en l'occurrence Gaïa, la déesse de la Terre. Je te maudis. Tu veux être plus précise ou tu comptes lui garder la surprise? On passe aux muses que le narrateur doit un peu recadrer. Vous auriez une chanson pour ça, les miss? Comme aurait dit Elvis, t'as plus qu'à te secouer le pelvis. C'est tout un délice, Janice. Adonis beau comme un soleil dérange Gaïa dans son sommeil. Elle lui balance un mauvais sort. Merci, on vient de le voir, ça. Pour le sauver, faut un héros. Attends que je vois si j'ai bien compris. Ok, vous allez vraiment pas expliquer en quoi ça consiste, sa malédiction? Ça me paraît légèrement important. Je vois Adonis étendu, agonisant. Ça répond à ta question? Non! Il va crever dans un futur proche, c'est ça la malédiction? Dites donc, vous avez fait à fond dans la créativité, les gars! Je ne suis qu'un amateur. Si tu veux en savoir plus, c'est la pitié de Delphes qu'il faut aller voir. Adonis convainc Hercule de l'emmener là-bas pour l'aider. Dire que grâce à toi j'y serai en un rien de temps et qu'au lieu de ça je vais devoir marcher seul, rencontrer moult difficultés, affronter un tas de monstres. Oh, je meurs. Comment peux-tu rester insensible à une telle détresse? T'as vraiment le chic pour foutre en l'air les bons gars, Kikar. Ils se rendent donc au salon de la voyance de Delphes et blague prévisible dans 3, 2, 1... Nous attendions votre venue. Oh, ils sont forts. Ouais, je dirais même plus super fort. C'est hilarant. Ils sont surpris de découvrir qu'il y a la queue, même si on la voyait depuis l'extérieur, et attendez, c'est bien Ajax de leur école, là. Ils lui disent même pas bonjour. Le côté hautain d'Adonis a dû dépeindre sur Hercule, j'imagine. S'il vous plaît, de quelle somme vous contenteriez-vous au juste pour me laisser votre place? Après avoir soudoyé des centaines de gens parce qu'apparemment être prince vous octroie une richesse illimitée... Bouffi, j'imagine que ça prend 2 F. Signé Prince Adonis. Merci pour la référence random à un épisode que j'adore. Adonis finit par avoir ses réponses. Tu vas mourir au coucher du soleil. Quoi? Non! J'ai le droit de rêver. Il apprend que pour lever la malédiction, il doit apporter des pommes d'or du jardin des Hespérides à Gaïa. Ah, voilà pourquoi c'est ça le titre. Et pour ça, ils doivent aller voir l'ermite Nérée qui se trouve dans le même hospice que dans l'épisode Les Vieux de la Vieille. Ça n'arrête pas les références aux épisodes pourris, dites-moi. Cela dit, statistiquement... Écoute, les ermites sont plutôt chatouilleux, alors tâche d'être un peu moins brutal cette fois, d'accord? Tu vas parler, oui, dis-nous, sont les pommes d'or. Et après une bataille complètement inutile pour faire du remplissage, il leur indique où se trouvent les pommes et Adonis apprend que seuls les dieux peuvent cueillir ces fruits. Et un demi-dieu? Je ne sais pas trop. Il faut voir. Tu parles d'un sage qui sait tout. En chemin, ils tombent sur le titan Atlas, condamné à porter la voûte céleste qui essaye de les piéger pour qu'ils le remplacent, mais ça ne marche pas. C'est bien essayé, mais je regrette. Oh non, attendez, ça fait près de 300 ans auparavant que je n'ai pas fait de pause. Je suis assez étonné de voir combien ils respectent l'histoire de la mythologie ici. Même s'il n'était pas comme ça, c'est bien Nérée qui a indiqué à Hercule où se trouvait le jardin des Hespérides, et Atlas était bel et bien présent avec toute une intrigue de ruse entre lui et Hercule. Donc, plutôt bon point pour ça.
Ils arrivent devant les pommes, mais aux grandes dames d'Adonis et d'Hercule, celui-ci n'est pas suffisamment divin pour mettre la main dessus. Tu pourrais facilement secouer l'arbre ou couper les queues des pommes pour les faire tomber, mais bon, c'est trop complexe à envisager. J'ai besoin de toi pour garder la vie sauve, Hercule. Je n'ai pas d'autre espoir au monde. Très bien, prince de Thrace. Mais qui va cueillir les pommes? Tu pourrais appeler ton père Zeus ou Hermès pour qu'il le fasse, mais... Zut! C'est pas un de ces épisodes où on peut appeler les dieux de n'importe où! Oh! Donc ils doivent se rabattre sur Atlas et le relayer. Que je te fasse confiance. Ah, le plus grand imbécile du monde! Vous l'avez droit devant vous? Oui, c'est moi! À quoi bon vouloir des pommes puisque tu es servi question poire? Ok, c'est facilement une des meilleures répliques de toute la série. Donc Hercule prend la place d'Atlas qui ramasse les pommes. Contrarié Gaïa? Mais le plus grand des imbéciles du monde, vous l'avez devant vous, c'est lui. Pourquoi vouloir des pommes puisque tu es déjà servi question poire? Vous savez, répéter bêtement comme ça perd beaucoup de son charme. Tu as tes pommes, tu n'as plus besoin de lui. Là, vous avez plutôt raison. À part pour rentrer chez toi en Pégase, vu que vous partez de la présomption que les pommes doivent être rendues là-bas. Alors pourquoi on ne ferait pas équipe tous les deux? J'ai ouï dire qu'il venait d'ouvrir une pitapinos à l'Acropole. Comment t'as pu l'ouïr dire si t'es resté bloqué là plus de 300 ans? Je ne peux pas abandonner Hercule, mais comment faire? C'est l'argent qui a toujours résolu mes problèmes. Et c'est encore lui qui va le faire! Parle plus fort, Adonis, Atlas t'a peut-être pas entendu là. Il le piège via une ruse grotesque. Je t'ai dit, garde mon porte-monnaie. Oh, mais oui, c'est vrai, ouais. Mais soyons honnêtes, c'était pas beaucoup mieux dans la vraie mythologie. Merci. Atlas le prend mal et blesse Pégase. On doit pouvoir faire Tu n'as quelque aucun chose, reproche je à sais te pas. faire, Hercule. Tu as fait ce que tu as pu. Tu serais déjà arrivé à Thrace si tu n'étais pas revenu me sauver. Comment exactement? Mais ils se rendent compte qu'ils ont été stupides de croire qu'il fallait aller à Thrace alors que Gaïa se trouve partout. Mieux vaut tard que jamais. Donc il l'appelle, il lui donne ses pommes et elle lève le sort. Je suis vivant! Merci, Hercule. Tu es un vrai prince. Enfin, bien entendu, ce n'est qu'une façon de parler. Tu vois ce que je veux dire. Oui, étant donné que c'est le fils du dieu des dieux, ça doit le mettre un peu au-dessus de toi niveau hiérarchie. Cet épisode a un petit peu trop de stupidité pour que je l'aime vraiment, mais je me suis surpris à rire devant pas mal de gags, et le développement d'Adonis qui apprend à devenir un peu moins égocentrique était pas trop mal fichu. Mais c'est un peu ça qui a coûté sa 3e place à l'épisode. Adonis n'en finit pas un tant soit peu changé dans les épisodes suivants. Il va rester un sale enfoiré hautain et narcissique qui n'apprendra pas à évoluer en mieux. Quand je dis que la continuité est le pire défaut de cette série, je le pense sincèrement. Ce sont des trucs comme ça qui vous frustrent particulièrement. C'est dommage que vous puissiez faire des références random rapides aux épisodes précédents, mais pas ça. Super priorité.